bienvenue. Bonjour tout le monde. Monsieur le conseiller chargé des infrastructures et représentant personnel de son Excellence, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le conseiller au conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, arts et métiers de la RDC. Madame la directrice générale entrante, Messieurs le secrétaire généraux, académiques sortants, académiques entrants, administratifs entrants, l'AB entrant et chargé de recherche entrant. Messieurs les autorités décanales, chefs de section, chefs des départements, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de division, chefs de bureau, distingués invités, sans oublier Madame la Présidente du comité estudiant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'ISP Gombe et pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas un jour pour les discours, c'est un jour pour rendre compte. Le 5 janvier 2016, soit jour pour jour, le comité de gestion entrant totalise ce jour 6 ans le comité de gestion sortant totalise en ce jour 6 ans et 2 jours à la tête de l'ISP Gombe. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne bienvenue aux superviseurs de cette séance et une chaleureuse bienvenue à ma chère collègue, ma chère sœur, membre du même département, et la bienvenue à toutes les autres autorités qui rejoignent l'ISP ce jour. Soyez les bienvenus chez nous. Chez nous, à l'ISP Gombe, c'est un établissement de paix. C'est un établissement où nous cultivons la fraternité, où nous cultivons l'excellence. Chaque jour, pendant ces 6 ans, nous étions toujours en train de chercher qui est la paix, qui est l'excellence, que le cours se donne normalement. Et nous n'avons jamais connu de retard. Nous avons toujours respecté le calendrier académique. Et pour une fois, l'ISP Gombe est allé en grève. C'est notre droit. Je voudrais pour ce faire remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Le résultat que vous aurez tout à l'heure, une synthèse, parce qu'on ne saura pas tout dire, ce n'est pas le fruit des efforts des membres du comité de gestion seulement, mais c'est les efforts de tout le monde. Beaucoup d'abnégation des autorités décanales et de toute la communauté entière. Nous sommes à la tête de l'ISP parce que nous avons été mandatés par l'État congolais. Je voudrais souligner cela. Et même dans plusieurs réunions, nous le disions. Nous sommes des mandataires. L'État a voulu que pour un temps, nous puissions diriger cet établissement.
Et selon la loi, lorsque vous terminez votre mandat, l'État a la latitude soit de le renouveler, soit de le mettre interne. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons rendre compte à travers les représentants du ministère le travail que nous avons fourni et essayer de donner la main aux autorités entrantes. Nous resterons disponibles pour tout éclaircissement possible. Lorsqu'on aura besoin de nous pour une clarification, nous serons là. Parce que c'est notre ISP. Parce que nous voulons que l'ISP devienne une haute école supérieure de pédagogie et de didactique et de discipline. Et nous avons cette chance-là d'avoir une fois de plus une fille maison, n'est-ce pas? Oui. Donc nous tous, main dans la main, nous allons travailler pour ce faire. Sur ce, je voudrais présenter aux superviseurs les différents dossiers qui pourront peut-être avoir un peu plus de détails au bureau. Pour diriger un établissement d'enseignement supérieur, les critères sont les suivants. Comme c'est la première fois qu'ils entrent, nous voudrions d'abord leur présenter l'établissement. Le premier document qu'on nous a toujours demandé, c'est l'ordonnance créant l'ISP Gombe, l'identification de l'établissement. Et nous avons l'ordonnance loi numéro 81/161 portant création d'un institut supérieur pédagogique dénommé Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Vous avez ça. Le deuxième document qui constitue les critères de bonne gouvernance. Tous les contrôles qui viennent ici, la première chose qu'on vous demande, si vous avez les outils de gestion, les documents qui vous aident à gérer l'établissement. Nous avons, après l'ordonnance loi, nous avons la loi 4 de 2014. Après ça, nous avons notre Bible, 2 versions. Il y a la première version et maintenant nous avons la deuxième version. Le vademecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, 4e édition. Vous avez l'ancienne et la nouvelle. Ça, c'est notre Bible. Chaque fois que vous avez un doute, vous vous référez à ça et vous avez la réponse. Toujours dans les critères de bonne gouvernance, vous avez ce document. Chaque année, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire signe une instruction académique qui est la ligne de conduite qui oriente tous les établissements. Cette année, vous avez l'instruction académique 023 que nous vous donnons. À part ça, vous avez le statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, les 2 versions. Ils sont là. Et un exemplaire de la Constitution de la RDC.
L'ISP Gombe était un établissement à 2 cycles. Nous nous sommes employés et nous avons obtenu depuis l'année passée l'autorisation d'organiser le 3e cycle. Nous versons dans le dossier l'arrêté autorisant à l'ISP Gombe d'organiser les enseignements du 3e cycle. Donc maintenant, nous avons 3 cycles, 1er, 2e et 3e, mais avec le LMD, Son Excellence, Monsieur le Ministre, est en train d'embrayer fort pour que cette semaine soit la semaine de redémarrage. Mais chaque école a ses réalités. Je voudrais le dire publiquement pour que cela soit entendu et que ça entre dans la conscience collective que ce redémarrage n'est pas facile du tout. Mais il est faisable. Si les gens se mettent ensemble, on peut le faire, on peut le bien faire. J'ai réuni les chefs de section, les chefs de département vendredi passé. Je leur ai dit ceci, il faut avoir un processus de redémarrage. Selon moi, le processus du redémarrage doit commencer par la finalisation des délibérations. Je leur ai dit cela. Je le répète, que c'est ça le point de départ si nous voulons coïncider les idées du monde. Deuxième chose, très rapidement, après les délibérations, créer des classes. Parce que nous ne pouvons pas commencer l'année sans savoir quel étudiant est dans quelle classe. On ne le sait pas à cette date d'aujourd'hui. Donc, création de classes. Troisième chose, l'affichage des horaires. Et en parlant des horaires, je parle également de charges horaires. Voilà la proposition que moi je vous fais, en tenant compte évidemment de tout ce que la DG vient de dire en ce qui concerne le paiement de l'argent de ceux qui ont enseigné. La proposition que j'ai faite au chef de section, c'est la suivante. Pour chaque enseignant, d'abord on commence par les enseignants maison. Il n'y a rien à faire. Parce qu'au-delà des enseignants maison, il y a des mi-temps, il y a des visiteurs. Nous n'avons pas la main sur ces personnes. Il faut donc agir avec ceux qui sont présents. Pour la charge horaire, 2/3 de la charge horaire concerneront les classes de 2e, 3e, première licence et dernière année. Là où le LMD n'est pas arrimé, on donne la charge horaire aux enseignants, comme d'habitude, mais pour 2/3 de l'ensemble de la charge individuelle. Le tiers qui reste doit attendre les crédits LMD de chaque option. Parce qu'en première année, nous commençons LMD, nous ne savons pas aujourd'hui combien ça va peser. Donc, on travaille avec le 2/3 d'abord, et le tiers qui va rester, on le fera sous forme LMD. Voilà les propositions que j'ai faites au chef de section. Je me permets d'insister parce que si nous ne les faisons pas correctement et sérieusement, nous ne donnons pas la chance à cette année d'aboutir convenablement. C'est une alerte parce que nous sommes une école pédagogique. Dans 2 mois, si nous n'allons pas dans cette allure-là, il n'y aura pas de stage pédagogique. Les écoles secondaires ne seront plus là. Et vous allez envoyer les stagiaires où? Il faut donc prendre conscience de ce processus de redémarrage. Évidemment, je serai toujours là pour donner des conseils et d'autres informations si c'est nécessaire. Mais ces schémas de redémarrage avec l'insertion LMD en première année constituent pour moi une priorité dont chacun d'entre nous doit prendre conscience. Voilà le seul complément que j'ai jugé utile à donner. Merci.
Bien, Madame la DG sortante a déjà embrayé sur le deuxième point prévu dans notre programme. Merci. Messieurs les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les représentants, vous m'excuserez, des KIST, n'est-ce pas? Chers collègues, assistants, chefs de travaux et professeurs, bonjour. Les administratifs que j'aime beaucoup, bonjour. Chers étudiants, bonjour. Et nos vaillants syndicalistes, bonjour. À ce niveau, à ce stade, je n'ai pas de discours à faire parce que je n'ai aucun bilan comme maman professeure émilienne. Mais je tiens seulement à vous adresser un mot. À tout seigneur, tout honneur, je demande aux représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de transmettre nos remerciements à notre ministre qui a fait confiance à nos modestes personnes en nous confiant la gestion de ce grand établissement qui est l'ISP Gombe. Certes, à première vue, on peut dire que c'est un honneur, mais c'est surtout une lourde responsabilité qui comporte de nombreux défis. Surtout, comme l'académique vient de le dire, l'académique sortant, les défis en rapport avec cette année académique qui est considérée comme l'année charnière entre l'ancien système de formation et le nouveau système LMD. Ce sont des défis majeurs. Le comité de gestion qu'on vient de vous présenter, à lui seul, il ne saura pas relever ces défis. Mais nous comptons avec le concours et la contribution de tous. Merci, maman. C'est pourquoi je nous invite, c'est-à-dire nous, toute la communauté de l'ISP, à rester plus que jamais unis et à travailler ensemble, la main dans la main, pour arriver à la recherche de l'excellence, qui est notre objectif, notre mission principale, la recherche de la paix sociale et surtout du bien-être social de tous. Alors, je ne peux pas passer sous silence le travail remarquable fait par le comité sortant. Sinon, je serais pire qu'une sorcière. Au comité sortant, je vous présente mon profond respect pour le travail abattu. Pour le travail abattu, pour l'épanouissement de notre chère institution. Il n'y a pas... Alors, vous êtes fait mandat, vous êtes sorti la tête haute. Vous n'avez pas démérité, vous êtes fait mandat. Et j'ai apprécié ce que maman Emilienne a dit, mais vous m'avez devancé. Vous quatre, vous restez des personnes ressources pour nous. Voilà. Et je tiens à dire à tout le monde que les différents comités de gestion qui circulent ne sont pas en émulation. Ils ne sont pas à faire la concurrence. Moi, je compare les différents comités de gestion comme étant les joueurs à la course des relais. Vous avez fait votre part, qui est remarquable. Mais maintenant, vous avez terminé votre course et vous passez les bâtons. C'est ça, la course de relais.
ferons notre part, petite ou grande, et nous serons à notre tour obligés de passer les bâtons au comité qui viendra. Parce que tous les comités de gestion d'un institut supérieur pédagogique ou d'une université, nous avons un objectif commun. Et cet objectif, c'est la recherche de l'excellence dans tous les domaines, hein, pas seulement dans l'enseignement, la paix sociale et le bien-être social. Et nous allons le faire. Et la victoire finale appartient à tout le monde. Chaque comité de gestion qui est passé, qui a fait sa part, la course, la victoire finale ou le résultat final, c'est le fruit des efforts conjugués de tous ceux qui sont passés par ici. N'est-ce pas? Oui. Alors je tenais à dire ça. À vous tous qui avez laissé toutes les occupations, il y en a qui ont abandonné toutes les priorités qu'ils avaient aujourd'hui pour venir soutenir cet événement. La remise-reprise n'est pas seulement un événement pour les entrants, mais aussi un événement pour les sortants. Oui, la bière. Allez, la bière. Ça va. Alors, les soutiens que vous venez de nous manifester par votre présence massive ne s'arrêtent pas seulement à la remise-reprise. Comme je l'ai dit, que ces soutiens dans le temps se traduisent en une collaboration saine et franche pendant toute la durée de notre mandat. Ça, c'est pour le bien de tous et pour l'honneur de notre chère institution. Je n'ai pas beaucoup de discours, je n'ai préparé aucun discours. Je ne peux pas vous dire que nous ferons ceci, nous ferons ça, nous allons tomber dans les discours démagogiques et de politique. Mais avec votre aide à tous, nous allons réaliser ce à quoi nous tous nous aspirons. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous dis que je n'ai pas de discours. Papa, le beau va bien ça, bon vraiment.